Salut à tous et bienvenue dans la formation pour les débutants en trading Forex. Moi, c'est Monsieur Tech 237 et cette vidéo, c'est une introduction à propos du trading Forex. Dans cette vidéo, nous allons couvrir tout ce qu'il y a à savoir à propos des bases du trading. Donc, sois sage et cherche quelque chose à noter. Et aussi, je vais te conseiller de regarder cette vidéo minutieusement jusqu'à la fin parce que autour de cette vidéo, quelque part dans cette vidéo, je vais partager beaucoup de pépites que tu ne dois surtout pas manquer. Alors, on y va. Premièrement, le trading Forex, c'est quoi? Le trading Forex, c'est le marché des échanges de devises. Forex veut dire Foreign Exchange en anglais, ce qui veut tout simplement dire l'échange de devises, comme par exemple l'euro, dollar, le livre sterling contre le dollar américain, etc. Nous tous, on a déjà participé au marché du Forex, mais c'est juste qu'on ne s'en rend pas compte. Quand par exemple tu es au Cameroun et que tu voyages pour aller peut-être aux États-Unis. Au Cameroun, on utilise la monnaie du Cameroun, c'est le franc CFA. Quand tu pars aux États-Unis, tu dois convertir tes francs CFA au dollar américain avant d'aller aux États-Unis parce que tu ne peux pas utiliser les francs CFA aux États-Unis. Donc, tu es obligé de faire cette conversion-là. Et cette conversion-là, c'est ça qu'on appelle le trading Forex, tout simplement. C'est l'échange des devises. Voilà. Et le trading Forex, c'est le marché de loin le plus liquide au monde, avec plus de 7000 milliards de dollars de transactions échangées par jour. 7000 milliards de dollars par jour. Je tiens à préciser que le PIB de l'Afrique, c'est environ 3 milliards de dollars, 3 trillions de dollars. Le PIB de l'Afrique, c'est environ 3 trillions de dollars. Et le PIB est calculé par année. C'est calculé par année. Alors que le marché de Forex, ça fait déjà 7000 milliards de dollars par jour. Alors que le PIB de l'Afrique, qui est calculé par année, ça fait 3000 milliards par année. Donc, c'est juste pour vous dire le niveau de liquidité qu'il existe dans ce marché, le niveau d'impact, le niveau d'argent qui circule d'une manière journalière dans ce marché. C'est vraiment un truc de ouf. Voilà, bon. Pourquoi choisir le Forex à d'autres marchés? Parce qu'il existe beaucoup d'autres marchés à trader. Le marché des crypto-monnaies, le marché des actions boursières, les marchés, les indices synthétiques, les options binaires, etc. Avec tout cela, pourquoi est-ce que il est préférable de choisir le Forex? Pourquoi? Tout d'abord parce que le Forex est très accessible. Tout le monde peut commencer dès maintenant. C'est très accessible. Il a les comptes démo. Il y a un compte démo que tu peux commencer rapidement. Alors que dans les crypto-monnaies, comme par exemple les futures en crypto-monnaie, il n'a pas de compte démo. Voilà. Alors que le Forex, ça le compte démo, que tu peux commencer même avec l'argent fictif et t'entraîner avant de mettre l'argent réel, tu vois. Et c'est aussi très accessible. C'est facile à commencer. Tout le monde peut le faire rapidement. Deuxièmement, le marché du Forex a beaucoup de liquidité. Comme je vous l'ai dit, c'est le marché le plus liquide au monde. Quand un marché est liquide, ça veut dire que de 1, les frais de transaction seront moins. Tu vois, ça veut dire que les frais de transaction en Forex seraient moins que dans tous les autres marchés. Tout simplement, parce qu'il y a beaucoup de liquidité. De 2, les ordres seront exécutés rapidement, plus rapidement comparé à d'autres marchés, parce qu'il y a beaucoup de liquidité. Tu vois, parce que dans un marché, quand il y a beaucoup de gens qui vont acheter et beaucoup de gens qui veulent vendre, par exemple, si tu veux vendre, tu vas forcément trouver la personne qui va vendre, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis que les transactions seront exécutées plus rapidement parce qu'il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de liquidité. Voilà. Troisième facteur, le marché de Forex, c'est un marché structuré. Structuré, ça veut dire que c'est un marché qui existe depuis des centaines d'années. Tu vois, c'est un marché très ancien comparé à d'autres métiers, comparé au marché des crypto-monnaies par exemple et les indices synthétiques par exemple. Oui, c'est un marché très établi comparé à ces autres marchés, les options binaires, etc. Tu vois, c'est très établi.
Alors que les marchés, comme par exemple, si on prend le marché de la crypto-monnaie, il y a juste deux cryptos qui sont bien établis, Bitcoin et Ethereum. Mais le reste des monnaies là, c'est relativement nouveau. Et le plus un marché est nouveau, le plus c'est imprédictible. Et le plus c'est imprédictible, le plus tu peux perdre de l'argent. Voilà, tu vois. Donc le plus un marché est structuré, le plus tu peux gagner de l'argent parce que c'est prédictible. Alors que le plus un marché est imprédictible, le plus tu peux perdre de l'argent parce que ce n'est pas prédictible, tout simplement. C'est pour ça que tu vas voir dans les cryptos, il y a des gens qui sont tellement chanceux, ils se font des milliards, ils deviennent millionnaires, alors que la majorité perd de l'argent. Ceux qui sont chanceux, ils deviennent millionnaires là, c'est juste pas la chance, ce n'est pas parce qu'ils connaissent quelque chose. Ils ont juste acheté quelques cryptos là et après ça fait un boom, ils sont devenus milliardaires, tu vois. Parce que c'est un truc très imprédictible. La majorité perd de l'argent dans ça, tu vois. Donc, surtout dans les nouveaux cryptos là, je ne parle pas de Bitcoin et Ethereum, je parle des nouveaux trucs qui sont moins établis. Bon, l'avantage d'être un trader Forex, quel est l'avantage? Les avantages d'être un trader Forex. De un, tu peux trader n'importe où. Je peux voyager en Chine, je peux voyager aux États-Unis, au Pakistan, et avec mon téléphone, je traite. Tout simplement, il n'y a pas de restrictions. Ce n'est pas comme d'autres métiers que quand tu veux voyager, tu ne peux pas faire parce que tu dois faire. Par exemple, si tu es un docteur au Cameroun, tu voyages aux États-Unis, tu ne peux pas directement partir d'un hôpital travailler. Non, il y a des procédures que tu dois passer. Alors qu'en trading, Forex, je pars n'importe où, je peux faire ça n'importe où, n'importe quand, là où je veux. Voilà. De deux, ça a. Ce deuxième point, c'est surtout important pour les Africains. C'est surtout important pour les Africains parce que le potentiel du Forex est universel. Tu vois, le potentiel de gain des bénéfices est universel. Qu'est-ce que ça veut dire par universel? Soit universel. Qu'est-ce que je veux dire par universel? Vous savez, en Afrique par exemple, si tu es un docteur au Cameroun, si on prend un docteur au Cameroun comparé à un docteur par exemple aux États-Unis, on va remarquer que le docteur aux États-Unis, il gagne beaucoup plus d'argent qu'un docteur au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, il a plus de force, on appelle ça, la force d'achat est plus élevée aux États-Unis qu'au Cameroun. De très loin. C'est pour ça qu'un docteur aux États-Unis va gagner beaucoup plus d'argent qu'un docteur au Cameroun. Tu vois, la même chose avec tous les autres métiers. Quelqu'un qui travaille aux États-Unis va forcément gagner plus d'argent que quelqu'un au Cameroun parce que la force d'achat dans les deux pays sont complètement différentes. Alors que dans le trading, c'est pas comme ça. En trading Forex, tu peux être au Cameroun et tu gagnes le même montant que quelqu'un aux États-Unis, quelqu'un en France, quelqu'un dans n'importe quel pays. Et aussi, au Cameroun, si tu gagnes le genre d'argent que quelqu'un aux États-Unis gagne, ça serait très beaucoup pour toi au Cameroun parce qu'au Cameroun, le niveau de vie est beaucoup plus moins cher comparé à là-bas. Donc, c'est pour ça que tu vois la majorité de ceux qui tradent en Afrique, qui se font de l'argent, tu les vois, ils vivent un lifestyle de fou. Ils ont des grosses voitures, des trucs comme ça. C'est parce que l'argent qu'ils gagnent, c'est un argent qui est beaucoup en Afrique. Tu vois, c'est un argent qui c'est énorme pour, en Afrique. Tu vois un peu. Oui, donc, parce que si quelqu'un au Cameroun, si tu gagnes le même argent que quelqu'un aux États-Unis gagne, pour toi, ça serait plus beaucoup. Bon, c'est aussi vrai que ceux qui gagnent, il y a aussi des gens qui gagnent beaucoup d'argent avec le trading dans les autres pays, aux États-Unis, et ils sont bien riches avec, tu vois. Mais je dis juste que pour les Africains, si c'est beaucoup là-bas, et si ça sera encore plus beaucoup, ça va encore l'air plus beaucoup. Voilà. De trois. Le troisième facteur pour trader, c'est que le potentiel de bénéfice est illimité. En trading, il n'y a pas de sommet à combien tu peux gagner. Tu peux gagner un montant illimité. Ce n'est pas comme un job où on te donne le salaire et c'est seulement le salaire là que tu vas gagner. Et c'est là, c'est ton potentiel illimité. Voilà. Et le quatrième encore j'ai oublié, le quatrième, très important. Le quatrième, c'est qu'en trading, pour réussir en trading, ça dépend uniquement de toi. Le trading forex, ce n'est pas comme d'autres métiers où par exemple, si tu veux faire d'entreprise. Si tu veux faire une entreprise, par exemple en Afrique, il doit y avoir les gens avec qui tu dois travailler. Et le succès de ton business va dépendre de
ça va dépendre d'abord de toi, premièrement, et ça va aussi dépendre des gens qui travaillent avec toi. Parce que si ceux qui travaillent avec toi sont des malhonnêtes, des bandits, des escrocs, ton business va toujours chuter. Si ceux avec qui tu travailles sont des paresseux, ils sont lents, ton business va chuter, tu ne vas pas aller loin. Alors qu'en trading, ce n'est pas comme ça. Ça dépend uniquement de toi. Ça veut dire que si toi tu es un travailleur, tu sais ce que tu fais, tu vas gagner de l'argent, tu vas réussir, tu vas gagner beaucoup d'argent. Mais si tu es un paresseux, mieux tu abandonnes une fois. Mieux tu abandonnes, tu peux faire un autre truc. Tu vois, tout simplement. Donc, pour moi, c'est un gros avantage. Parce que moi, je sais que je préfère travailler moi seul en trading. Je sais exactement sur quoi je dois travailler. Tu vois, parce que je sais que ma réussite en trading, ça dépend de moi seul. Donc, je sais exactement sur quoi est-ce que je dois travailler. Alors que dans le business, tu dois travailler sur toi, tu dois encore gérer les gens, gérer comment ils pensent, gérer comment ils font et ça devient encore trop le travail. Donc, au final, je pense que ça, c'est un très, très grand avantage. C'est un avantage énorme que le trading a comparé à d'autres métiers. On parle maintenant aux désavantages du trading. Le premier désavantage, c'est que tu as la possibilité de perdre tout ton argent. Tu peux perdre tout ton argent en trading. Le trading n'est pas comme d'autres métiers, comme par exemple, si tu es disons, tu es un photographe. Tu sais par exemple que quand tu prends des photos, tu vends les photos, tu gagnes l'argent. Mais si tu ne travailles pas, tu ne gagnes pas. Alors qu'en trading, tu peux gagner, soit tu gagnes l'argent, soit tu perds de l'argent. Tu gagnes, tu perds. Quand tu gagnes en argent. Quand tu perds aussi en argent directement. Ce n'est pas comme d'autres métiers où quand tu travailles, tu gagnes. Quand tu ne travailles pas, tu ne gagnes pas. Non, en trading, tu peux gagner et tu peux perdre. Donc c'est pour ça qu'il faut s'habituer aux pertes régulièrement en trading. Il faut s'habituer que il faut s'habituer en trading que parfois il y a des pertes qui vont toujours arriver. Il faut déjà s'habituer à encaisser ces pertes pour apprendre de cela et gagner maintenant beaucoup d'argent. Voilà. De deux, le trading c'est une activité auquel tu ne vas pas voir les résultats directement. Je prends un exemple. Dans un autre métier, par exemple, disons un designer graphique ou bien monter vidéo, tu peux commencer à apprendre là maintenant à YouTube et tu commences à travailler là maintenant. Tu commences à travailler, tu trouves les clients, tu les vends le service et tu commences à travailler. Je prends aussi l'exemple dans le chantier. Tu peux partir aujourd'hui, tu trouves un chantier où tu vas travailler, on te donne 3000 francs la journée et tu commences à toucher là maintenant. Tu commences à voir il y a le résultat maintenant. Tu commences à apprendre et tu vois le résultat maintenant. Tu vois, c'est comme ça que la majorité des métiers sont. Tu peux commencer là maintenant, tu apprends à YouTube et tu commences à appliquer et tu vois les résultats là maintenant. Alors qu'en trading, ce n'est pas comme ça. En trading, tu peux faire 2 années, tu trades chaque jour, mais en fin de compte, tu es toujours un perdant, tu perds l'argent, tu vois. C'est un truc qui est vraiment difficile mentalement. C'est très difficile mentalement. C'est difficile de travailler chaque jour et de voir que tu es toujours en train de perdre, tu vois. Et c'est un truc et c'est frustrant, tu vois. Mentalement, c'est frustrant et c'est très difficile mentalement. Mais quand tu persévères, tu vas réussir. Tu vas forcément réussir et ton succès serait énorme. Tu vois, le potentiel est limité, tu vas te faire beaucoup d'argent. Et aussi, si on compare même le temps auquel tu prends pour réussir en trading, en moyenne, c'est environ 2 à 3 années pour réussir en trading. Tu vois, c'est environ 2 à 3 années pour réussir en trading. Si on compare ça à d'autres... et quand tu réussis en trading, tu ne réussis pas comme d'autres métiers. Tu réussis en faisant... Si on prend le chiffre moyen de la réussite en trading, c'est environ dans les 50 000 $, 100 000 $. Tu vois, c'est environ dans les 100 000 $. Tu vois, donc, en trading, quand tu réussis, tu es sûr de faire beaucoup d'argent. Tu vois, comparé à d'autres métiers. À d'autres métiers. Dans d'autres métiers, tu peux gagner un salaire fixe. Tu vois l'argent entrer, oui, ça entre, mais en trading, ça n'entre pas, mais le moment où ça entre, bam, c'est un argent vraiment formidable. Parce que tous les efforts que tu fais, ça s'accumule. Et après un temps, boum, ça explose. Et c'est comme ça que tu fais beaucoup d'argent et toi-même tu es étonné. Toi-même tu vois ça comme la sorcellerie. Mais j'ai réussi à faire ce type d'argent. Waouh, donc c'est vraiment ça dans le trading. Tu ne vois pas les résultats directement, mais quand tu persévères, crois-moi, tu vas faire des bénéfices incroyables.
incroyable. Le moment où tu vas arriver à la réussite, tes bénéfices seront incroyables. Tu vois, Tom, tu ne vas pas croire tes yeux. Donc les gars, c'était tout pour cette vidéo. Rassure-toi de cliquer les liens en description pour rejoindre ma communauté des traders. Voilà, j'ai oublié un dernier point. Comment commencer en trading? Pour commencer en trading, c'est très simple. Il a le lien en description de cette vidéo. J'ai mis un lien là où tu peux créer ton compte. Et quand tu crées ton compte là-bas, tu vas bénéficier de ma formation, mon coaching et ma formation privée gratuitement en trading forex.